pays d'Afrique francophone. Nous sommes au siège de Ostor. C'est bien Ostor ici, n'est-ce pas? L'immeuble, le lieu, c'est voilà. le Ostor À Winterthur, à la rencontre de monsieur, celui qui fut à la base de la création de la Pentecôte africaine, ici, comme on le dit dans la langue française. Nous allons rencontrer ce monsieur, nous allons parler avec lui, il est tout juste en face de notre objectif. Bonjour monsieur. Bonjour à tous et à toutes. Qui êtes-vous s'il vous plaît, monsieur? Mon nom c'est Daniel Buller et j'ai eu la chance de découvrir le continent d'Afrique dans beaucoup de pays. Ça fait peut-être plus que 50 fois que j'ai visité le continent. Et dans mes visites, j'étais motivé de faire quelque chose ici en Suisse. Amis internautes, monsieur Daniel Buller est le fondateur, en fait le créateur d'un événement qui a lieu ici à Winterthur annuellement. Monsieur Daniel, l'événement dont on parle a été créé en quelle année? En 1990. En 1990. Et quel est le nom en allemand? Le nom du festival, c'est Afro Pfingsten, qui veut exactement dire Pentecôte africaine. Alors, monsieur Daniel, qu'est-ce qui a bien pu motiver cette activité? Comment vous est arrivé l'idée de la création de cette activité? Bon, plus ou moins, c'était aussi un coup de chance dans le sens que j'étais motivé à faire quelque chose pour l'Afrique en Suisse, pour faire la promotion ici. Dans le temps, l'Afrique ici en Suisse alémanique était pour ainsi dire pas connue. C'était rare qu'on rencontrait un Africain sur la route. Maintenant, 30 ans, presque 30 ans plus tard, ça a changé beaucoup. Mais dans le temps, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et mes expériences en Afrique, qui étaient plutôt bonnes, souvent très, très bien, très amicales. J'ai passé beaucoup de bons moments en Afrique, dans différents pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Qui m'a touché, qui me disait plus ou moins, bon, moi comme blanc, je vais là-bas, je suis bien reçu des Africains, et les Africains qui viennent ici, j'avais l'impression, ils ont plutôt difficile d'être ici, les gens se méfient, mais qui c'est ça, et tout ça. Alors ça m'a motivé de faire quelque chose. Et puis après, la chance c'était qu'un copain et moi, on était dans le domaine de séminaire et on avait déjà commencé à organiser des cours de danse, des cours de percussion africaine. Et comme ça, on s'est dit, on pourrait faire quelque chose ensemble. Et dans ce sens, on a pensé, ok, on fait quelque chose ensemble. Quand est-ce qu'on va le faire? Et puis après, ça s'est présenté que Pentecôte serait une bonne date aussi parce que le lundi de Pentecôte est un jour de férié. Et comme ça a commencé le festival tout petit. Quelques stages de danse. On va y revenir. Avez-vous le sentiment aujourd'hui d'avoir fait connaître l'Afrique, sinon l'Africain à Winterthur? Bon, c'est peut-être une question que c'est pas à moi à donner une réponse, mais je pense quand même de ce que j'entends que beaucoup de gens d'ici et d'ailleurs me remercient aussi que j'ai fait tout ce travail. Donc oui, je pense quand même, j'ai eu l'occasion de présenter l'Afrique en Suisse un grand bout.
Ouais, c'est vrai, et nous pouvons témoigner que vraiment il y a eu un impact ici, et l'Afrique a été connue ici et à Winterthur. Monsieur Daniel, vous êtes suisse, n'est-ce pas? Purement suisse. Alors et pourquoi français, est-ce que... Français par mariage. Ok, voilà. Alors, mais pourquoi est-ce que c'est seulement à Winterthur que vous avez expérimenté ce projet-là qui, quand même, dépasse aujourd'hui les frontières de la Suisse? Pourquoi c'est seulement à Winterthur? Bon, c'est toujours aussi une question de ressources, d'argent, et ça, c'était pas possible de faire plus. On a essayé, on a réfléchi, on souhaitait de peut-être faire comme Pentecôte, c'est toujours plutôt en printemps. On pensait de faire un autre festival peut-être en automne. Mais finalement, c'était trop. Et on n'a pas vraiment pu faire dans ce sens autre chose. On a fait des petites manifestations d'ici et ailleurs, mais c'était pas possible de faire un autre grand festival en Suisse, par exemple. Monsieur Bullet, vous êtes aujourd'hui un ami des Africains ici en Suisse, dans le milieu black. De toute origine, tout le monde parle de vous. Alors, quelles sont les retombées d'Afro Feinstein, par exemple, au niveau de l'Afrique? Qu'est-ce que Afro Feinstein a pu véhiculer au niveau de l'Afrique? Parce que ici, vous êtes déjà pratiquement une star au niveau des Africains. Mais au niveau des pays d'Afrique, par exemple, qu'est-ce que ça a pu apporter? Bon, je pense en Afrique... je suis plutôt un petit bonhomme qui a visité beaucoup de fois et fait des bonnes expériences familiales et amicales. Mais là aussi, on a eu beaucoup d'idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le territoire africain, d'organiser un festival ou bien de créer un projet là-bas. Mais oui, c'est une question de ressources, effectivement, de pouvoir, d'argent, aussi de personnes. Si on trouve des gens que ça va ensemble. Et puis, je pense aussi, pour cela, on devrait être sur place pour un certain temps, jusque la machine fonctionne bien, sans que quelqu'un est obligé de rester là-bas. Donc, nous, on a plutôt essayé d'être en contact avec comment on dit en français, des NGO, des associations non gouvernementales, oui, et qui font leurs projets en Afrique. Et oui, à travers de ça, on a pu faire connaître et puis peut-être quand même supporter un peu ou aider à créer des choses positives en Afrique. Alors, monsieur Bullet, il y a... Au niveau de la sélection des artistes, avant que l'interview n'ait lieu, j'ai bavardé avec certains Africains. Ils m'ont dit que certains pays sont souvent sélectionnés, les artistes de certains pays, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Alors, le Cameroun, par exemple, n'a jamais vu son artiste arriver ici à ce niveau. Comment ça se passe? C'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même eu il y a quelques artistes qui sont venus au festival du Cameroun. Maintenant, si tu me demandes des noms, alors ça va être un peu difficile. Mais d'ailleurs, Manu Dibango, ouais, vient de où? Ah, ok. Bah, enfin, il est Camerounais. Mais bon, il habite à Paris depuis, oui, bien longtemps. Oui. Et il y avait Anne-Marie Nzié, oui, c'est une ancienne que certaines, peut-être les tout jeunes du Cameroun, ils connaissent plus, mais ça... Alors, comment ça se passe, les critères de sélection? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes en herbe aussi, tout ça, en Afrique qui attendent. Comment est-ce que ceux-là peuvent un jour bénéficier d'Afro Feinstein? Bon, eh bien, je reviens toujours sur les ressources qu'on a. Et aussi, par exemple, il y a des pays d'Afrique qui sont bien plus représentés en Europe.
surtout des artistes. Par exemple, je pense, bon, le Cameroun, en France, quand même, ils sont assez établis. Bon, il y avait Francis Bébé qui était là. Aussi, ses fils, ils ont joué dans différentes formations ici. Mais pour dire, surtout dans l'Afrique de l'Ouest, il y avait le Sénégal qui est très fort, le Mali qui est très fort. Après, disons Burkina Faso, il y avait plusieurs groupes qui sont venus ici, Ghana, Nigeria et Côte d'Ivoire, voilà. Et après, bon, peut-être Guinée encore, mais Sierra Leone, ou bien Libéria, Cameroun, eh bien un peu moins, bien moins Niger. Ça c'est après peut-être encore bien sûr l'Algérie dans le nord du continent, l'Algérie, Tunisie. Alors Maroc, donc les ouais. critères de sélection, comment Mais les critères de sélection, c'est pas forcément de nous qui choisissons, c'est plutôt les structures en Europe, des agences qui font tourner des artistes, qui invitent des artistes à faire une tournée ici. Et à part de là, il y a quelque chose qui est présenté envers nous. Et après, on peut choisir par rapport des groupes qui sont présentés à ce temps fixe, quoi. Ils doivent être dans le temps de Pentecôte en tournée d'Europe. Alors, Monsieur Buller, nous allons revenir un peu au marché africain pendant Afrofesten. Et la question qui revient au niveau des Blacks ici, c'est comment est-ce qu'un commerçant ou un désireux peut avoir une place pendant, et comment dirais-je, avoir un stand ou une place pour installer son stand. Comment est-ce que ça se passe? Bon, là, depuis des années, il y a plus de demandes nous, on peut fournir des places. Après, on a fait l'expérience qu'il y avait certains Africains qui venaient de là-bas pour venir ici. Et puis on a découvert que ça valait pas la peine parce que de venir, de payer le voyage, de payer le transport de la marchandise, de payer ici l'hôtel, la nourriture, après de retourner tout ça qui n'est pas vendu, de faire retourner en Afrique, ça vaut pas la peine. Et puis on a fait une fois l'expérience et à partir de là, on a dû dire non. On ne peut pas conseiller à quelqu'un de venir directement là-bas, ici, et retourner là-bas. Il ne va pas s'en sortir. Et puis, on ne voulait pas exploiter dans ce sens quelqu'un et à leur faire une idée qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent et finalement il va se perdre dans beaucoup de dettes. Alors, ce n'est pas le but de ça, mais il y a quand même eu certains, il y a toujours par exemple des commerçants sénégalais qui vont réguliers au Sénégal pendant quelques mois en hiver et autrement ils habitent là, ceux que je connais beaucoup en Italie. Et là, ça peut marcher parce que eux, ils ont leurs marchandises et ils font beaucoup de différents marchés pendant l'année. Alors, pour avoir la place auprès de la structure Afrofesten. Et pour avoir la place, il faut s'inscrire sur le site internet, qui est d'ailleurs pour l'instant toujours que en allemand. Alors c'est pas évident. Non, finalement, les informations sur le marché, c'est en 3 langues, en allemand, en français et en anglais. Oui, et puis il faut s'inscrire là-bas et après, plus ou moins, espérer qu'il y a des personnes qui vont plus venir parce que la priorité des stands, c'est ceux qui étaient déjà là et ils peuvent garder leur place.
Et après, ceux qui ne veulent plus retourner, c'est les places qui sont libérées et là, on peut donner à quelqu'un d'autre. Alors, Monsieur Bullet, en 2016, le public africain s'est senti frustré de voir que Afrofashion avait connu une brisure, c'est-à-dire un flottement. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, moi j'ai quitté... Bon, non. Moi j'étais responsable jusqu'à 2012 pour le festival comme directeur général. Et après j'ai donné le festival dans d'autres mains. Et après j'étais encore comme employé, j'étais directeur artistique, mais j'étais plus dans le cadre des décisions. Je choisissais les groupes et de moins en moins j'avais l'autorité donnée à réaliser. Et puis cette organisation qui avait pris, ils ont fait faillite après le festival, après la 3e année qu'ils ont géré le festival, après le festival 2015. À ce moment, moi j'étais déjà parti depuis mi-2015, j'ai quitté le festival totalement. Et après, plus ou moins 3 mois plus tard, j'ai reçu le message que le festival aurait fait faillite. Et là, j'ai pensé, bon, quand même une tradition dans le temps, 25 ans de festival, c'est dommage de simplement laisser tomber. Et puis j'ai donc essayé de relancer. Et puis j'avais la chance que j'ai trouvé des gens, j'ai trouvé du support à relancer. Et cette année 2016, on ne pouvait pas le faire sur le même nom, Afro-Pinkston, parce que c'est une marque registrée. Et puis cette année, on a organisé le festival sous un autre nom, donc, qui s'appelait, traduit en français, Un Monde, un seul monde, qu'on est en quelque sorte, on est ensemble. Si on le souhaite ou si on ne le souhaite pas, on doit trouver des solutions, non pas d'exclure certains gens et de dire ça ne me regarde pas. On est interconnectés et comme ça, il faut trouver des solutions. Et après 2017, l'année dernière, on a pu reprendre le nom et relancer le festival sous le nom ancien Afro-Pinkston, qui est maintenant aussi cette année, dans 3 semaines, on va avoir de nouveau la 28e édition de Afro-Pinkston ici. Monsieur Bullet, vous êtes, disons, un magma de la culture. Et vous avez beaucoup travaillé pour l'Afrique ici en Europe, spécialement en Suisse. Si un pays africain vous appelait aujourd'hui pour aider dans le domaine de la culture, serez-vous prêt à y aller? Soit par exemple le Sénégal ou la Côte d'Ivoire vous fasse appel pour travailler. Puisque là-bas, il y a encore beaucoup à faire. Ici, pratiquement, il n'y a plus à faire. Alors, quelle serait votre décision, enfin, si ce pays d'Afrique-là vous appelait un jour Ça dépend, mais je pourrais m'imaginer d'habiter là-bas et de faire mon mieux, de aider s'il y a quelque chose que je pourrais aider. Maintenant aussi, j'essaye avec les personnes qui s'engagent et qui sont engagées dans notre festival, que moi, c'est plus besoin que moi je suis le directeur, que ça, d'autres personnes peuvent prendre la direction. Et après, moi j'espère, à 64 ans que je suis maintenant, que je peux quitter le festival et que ça continue sans moi. Donc, il y aurait la possibilité
Alors, après 30 ans d'activité, intensive, croyez que Afrofestin pourrait survivre sans vous? Ben, je souhaite, j'espère. Mais J'espère. vous espérez. Mais qu'est-ce que vous pensez véritablement? Je peux pas. Mais votre souhait, c'est que ça survive après vous, n'est-ce pas? Oui, ça, ce serait le souhait, et puis c'est une des possibilités, mais c'est pas totalement facile, et ça dépend des gens qui s'engagent. Et vous assumez déjà la relève, n'est-ce pas? Vous préparez déjà des éléments qui vont venir après vous, n'est-ce pas? Oui. Ok. Oui, oui. Ok, alors c'est bien. Alors, qui êtes-vous véritablement, M. Buller? Vous êtes un homme de culture, un homme de lettres, un homme... Parce que vous organisez par rapport à Afrofestin, vous organisez des conférences, et surtout qui s'étendent sur toute l'année. Qui êtes-vous véritablement? Ben, ça, c'est une grande question. Parfois, je crois que ça prend une vie de découvrir qui je suis moi-même. Et après, encore l'expliquer à quelqu'un d'autre, ça, c'est plutôt difficile. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on trouve des solutions entre humains, entre la relation avec la nature, qui sont plus positives que ce qu'on vit maintenant. Donc je m'engage à des initiatives qui amènent à la paix, à l'équivalence, à des structures, comment on dit en français, fairness, quoi, c'est... qui sont, oui, que tout le monde a véritablement une chance à se développer à ses besoins, et que tous les gens ils auraient suffisamment à manger, toutes les personnes qui souhaitent aller à l'école peuvent aller à l'école, tous ces choses. Donc vous aspirez à un monde meilleur, en quelque sorte. Absolument. Voilà. Ouais. Alors, dans pratiquement 2 semaines, aura lieu, va commencer l'événement tant attendu, c'est-à-dire cette édition de l'Afrofestin. Quel est ce message que vous lancez au public francophone, aux Blacks de Suisse, de France, d'Allemagne qui viendront? Quel est ce message que vous lancez? Ben, ceux qui peuvent venir, ils sont les bienvenus, bien sûr. Et ceux qui n'arrivent pas à venir parce que c'est trop loin ou parce que c'est trop cher pour venir, alors on a le moyen, un peu après le festival, de pouvoir voir les concerts qui ont eu lieu ici. On va filmer les concerts et aussi il va y avoir une équipe qui va filmer dans le marché, qui va capter l'ambiance. Et puis ce que je souhaite moi personnellement le mieux ou le plus, c'est le beau temps, parce que ça, chez nous ici, c'est très important. S'il fait beau temps, s'il y a le soleil, alors il y a des milliers de personnes qui vont venir. S'il y a la pluie, ça coupe quand même. Donc c'est comme aujourd'hui, il fait un temps fantastique. Alors on souhaite cela. Nous avons été très heureux d'échanger avec vous. Vous avez un dernier mot? Ben, je souhaite à toutes et à tous une bonne année, heureuse. J'espère que les souhaits qui sont là se réalisent pour le maximum des personnes. Et voilà, et je pense que chacun de nous peut petit à petit aider à créer un monde qui est mieux pour tout le monde. Donc, vive l'amitié.
Banao Nombo à la caméra, Yvette Fall à la photo. Merci. Merci beaucoup. Voilà, à très bientôt. À très bientôt.